Serge Perrin, le mouvement pour une alternative non violente est né il y a 50 ans, 1974. Aujourd'hui, on est en 2024. Quel regard vous portez sur cette évolution? Est-ce que la société est plus violente, moins violente? Est-ce que la non-violence a prise sur la réalité? Alors en 1974, on n'était pas loin de 1968 où il y a eu un mouvement qu'on a qualifié de révolutionnaire qui pensait par les armes renverser le système. On n'était pas loin de l'image de Che Guevara, des révolutions coloniales. Et du coup, une frange des gens qui voulaient changer la société pensaient qu'il fallait se préparer à un affrontement militaire. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Et aujourd'hui, la non-violence, elle passe par plusieurs axes. Je veux dire, un axe autour de l'éducation et un axe autour de présenter des solutions d'aujourd'hui à des crises qui perdurent aujourd'hui et sur lesquelles on voit que les violences militaires ont apporté plus de problèmes qu'ils n'en ont résolu. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement initié par Gandhi au début du XXe siècle a fait école? Oui, je dirais oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai entendu encore dernièrement, quand il y avait la réforme des retraites, un grand leader syndical qui prônait en fait le fait que leur syndical est resté dans la non-violence. Aujourd'hui, la non-violence est une nécessité sociale liée à la démocratie. En fait, on ne peut pas imposer la démocratie par les armes. Si on veut la démocratie, il faut utiliser les armes de la non-violence. En ce sens-là, oui, la non-violence est crédibilisée. Et ce n'est pas étonnant si la non-violence a été retenue d'ailleurs au niveau des Nations Unies, par exemple sur la décennie 2001-2010, pour une culture de non-violence et de paix au profit des enfants. Aujourd'hui, parler de non-violence, c'est être responsable politique et démocratique. Quand on voit dans les mouvements écologistes des jeunes s'asseoir par terre, coller les mains sur le bitume, ça participe justement de la non-violence? Ça participe à la non-violence. Il n'y a pas de destruction, d'agression sur des personnes. Et en ce sens-là, c'est déjà bien. Et puis, je ferai quand même remarquer qu'il y a toujours une attention pour ne pas détruire les œuvres d'art. Généralement, on utilisait des œuvres qui étaient protégées par des vitres. Donc il n'y avait pas de réelle destruction. On est sur une image. Et la non-violence, c'est participer à donner une image à des injustices, faire parler de ça. Est-ce que la non-violence, et c'est ma dernière question, n'atténue pas le rapport de force que veulent développer ceux qui, justement, protestent sur ce qui ne va pas? La non-violence s'appuie sur le rapport de force. Il est illusoire de croire que ceux qui possèdent, ceux qui maîtrisent en fait le pouvoir et l'argent vont abandonner gentiment parce qu'ils ont été convaincus par la non-violence. Non, la non-violence doit développer des rapports de force politiques et sociaux. Et du coup, c'est ça, en ce sens-là, que le MAN prône une non-violence politique.